Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un énorme coup de cœur comics. On retourne faire un tour chez Urban Comics et on va parler de God Country par Donny Cates. Let's go! Dans ce comics, on suit la vie de la famille Quinlan au Texas. Roy est le fils d'Emmett Quinlan. Roy, il est avec sa femme et sa fille. Il est revenu au Texas pour s'occuper de son père. Parce qu'Emmett Quinlan est atteint d'Alzheimer. Mais la maladie prend de plus en plus de place dans la vie d'Emmett Quinlan et il en deviendrait presque dangereux. Il faut donc faire quelque chose et c'est à Roy de prendre la décision. La femme de Roy s'inquiète énormément, elle a peur que la violence de son beau-père fasse peur à sa fille jusqu'au moment où il va se passer quelque chose de surnaturel. Une tempête va éclater et tout détruire au Texas. Mais ce n'est pas une tempête comme les autres, elle va tout détruire au Texas, elle va exploser la maison de la famille Quinlan et elle va ramener avec elle quelque chose qui vient du fond des ténèbres. Et oui, elle a ramené une énorme créature venue des ténèbres qui était à deux doigts d'attaquer la fille de Roy Quinlan, mais c'était sans compter l'intervention d'Emmett sur cette créature. Et là, vous êtes en train de vous dire comment un grand-père atteint d'Alzheimer peut détruire une créature venue des ténèbres? Bonne question. Tout simplement parce que Valofax est venu trouver Emmett. Et Valofax, c'est l'épée parmi les épées, c'est la reine de toutes les armes de la galaxie tout entière et elle a choisi Emmett comme porteur. Parce que oui, Valofax, elle choisit son porteur et c'est pas l'inverse. Donc elle va rendre Emmett super badass, super fort, mais elle va surtout permettre une chose. Elle va rendre tous ses souvenirs à Emmett et annuler la maladie d'Alzheimer. C'est une bénédiction pour la famille Quinlan parce qu'il se souvient de tout ce qu'il y avait avant sa maladie. Il se souvient également de tout ce qu'il a vécu et qu'il ne se souvenait pas durant sa maladie, durant les dernières années qui ont été les plus dures pour sa famille. Mais vous vous doutez bien qu'il y a des forces cosmiques, des forces intergalactiques qui veulent cette épée, qui veulent avoir Valofax. Rien que pour eux, mais bien sûr, je vous laisse découvrir la suite de ce comics par vous-même. L'histoire est parfaitement menée. Les comics que j'ai lus écrits par Donny Cates ont toujours été des pures pépites et God Country ne déroge pas à la règle. C'est un one-shot qui nous raconte l'histoire d'une famille qui arrive sûrement à des millions de personnes sur Terre, mais Donny Cates l'écrit d'une manière particulièrement bonne. Et cette histoire est d'autant plus parfaitement écrite par Monsieur Cates, tout simplement parce que je pense qu'il y a un attrait personnel envers tous les personnages de ce comics et sa vie personnelle. C'est une supposition, mais je pense que je suis pas trop loin du vrai, tout simplement parce que le comics commence par une petite planche avec écrit « Pour papa ». Et lorsqu'un scénariste écrit avec ses tripes, son passé et ses sentiments, l'histoire n'est que meilleure. Et God Country nous raconte une histoire tout simplement merveilleuse, aussi bien avec la famille Quinlan, que ce soit Emmett, son fils Roy, sa femme ou sa fille, qui sont des personnages très attachants, qu'avec la partie cosmique intergalactique de ce comics. J'ai complètement adoré Aristus par exemple. Aristus, c'est le premier personnage cosmique que va rencontrer Emmett. Pour résumer, c'est le fils de la guerre et du sang, mais c'est surtout le fils du plus grand dieu de la galaxie. Il est venu chercher Valofax parce que son père souhaite la récupérer, mais il ne peut pas aller contre ce que souhaite cette épée parlante. Bien évidemment, j'ai également adoré le personnage principal de ce récit qui n'est autre qu'Emmett. Emmett, c'est ce grand-père qui est touché par la maladie d'Alzheimer, qui n'arrive plus à vivre convenablement et qui fait malgré lui vivre un calvaire à sa famille, des moments très difficiles parce que c'est très douloureux de voir quelqu'un souffrir de la maladie d'Alzheimer et qui, du jour au lendemain, va trouver le remède miracle. Lorsqu'il se saisit de Valofax et que la maladie d'Alzheimer disparaît, on voit la renaissance d'un homme, mais également la renaissance d'un père envers Roy et d'un grand-père envers Dina, la fille de Roy. Et ce qui est très fort, c'est qu'on sent parfaitement tous les sentiments et toute la joie qui émanent des personnages à travers ce récit. J'adore également ces one-shots en 6 issues qui sont parfaitement développés du début à la fin. On a une histoire qui n'a pas de part d'ombre, qui est très claire sur tous les points qu'a voulu aborder Donny Cates et sur le développement de chaque personnage. Et c'est une performance que j'admirais toujours autant. Donny Cates, il est accompagné de Jeff Shaw au dessin. J'ai adoré son style de dessin, son style graphique, mais ce que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très fort, c'est qu'il premièrement nous retranscrit parfaitement bien le Texas, mais il nous retranscrit également parfaitement bien l'univers galactique. Et c'était le plus dur peut-être de faire ce parallèle entre l'univers galactique, les univers un peu plus sombres que je vous laisserai découvrir, et le Texas. Tout est merveilleusement en accord. C'est une partition faite par Jeff Shaw qui marche parfaitement avec le récit de Donny Cates, un régal pour les yeux. Et derrière cette histoire de l'homme qui arrive à combattre la maladie grâce à une arme imaginaire venue des fins fonds de la galaxie, on a une très belle morale de Donny Cates. Le message véhiculé par ce comics n'est qu'un message d'amour et d'espoir que je vous laisserai découvrir dans sa totalité, mais personnellement la conclusion de ce récit m'a énormément touché. Bref, vous l'avez compris, j'ai adoré God Country. Et comme d'habitude, je vous conseille tout simplement d'essayer de vous faire un avis par vous-même en allant découvrir ce comics. Mais bien sûr, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, mais surtout, portez-vous bien. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.